Salut, je m'appelle Christine, je suis sur Instagram au nom de Vue Auto-Marie. J'avais envie de prendre un nouveau format pour vous parler des bouquins que j'ai aimés. Alors, un bouquin de la rentrée littéraire, hein, c'est Baptiste Beaulieu, Où vont les larmes quand elles sèchent. J'ai beaucoup aimé ce livre, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de Baptiste Beaulieu dedans parce qu'il parle du parcours de Jean qui est médecin urgentiste, qui travaille aussi en milieu hospitalier et qui, par la suite, prend un cabinet en ville pour pouvoir soigner ses patients. Dans ce livre, on sent la rage de Baptiste, on sent la colère. C'est dur de porter la douleur, sa douleur, c'est dur de porter la douleur aussi des gens, des autres, de ses patients. C'est en tant qu'urgentiste, avoir ce petit garçon comme fantôme qui suit, qu'on n'a pas pu sauver, entendre les cris de sa mère, de la mère du petit, c'est être lire Baptiste, c'est être bouleversé, malmené, c'est un tsunami émotionnel. Hum, On sent dans Baptiste la colère, la rage, son impuissance devant, ouais, son impuissance devant la maladie, la mort, et essayer de composer, euh, être en colère aussi contre ces hommes qui violentent, qui battent leurs femmes, leurs amis, leurs conjoints. Hmm, c'est parler de l'hôpital qui va mal, c'est aussi parler de la déshumanisation. Un patient devient juste une pathologie, il n'a plus de nom, et c'est difficile ça pour Baptiste. Et puis c'est vrai que s'il reçoit, s'il a sa pa- enfin, si dans son cabinet, quand il reçoit des patients, euh, il les connaît, il a toute leur historique, et puis surtout, il écoute. Il écoute, il écoute, il met un pansement, il le dédramatise avec l'humour, avec le sourire. C'est parfois les mots sont durs, c'est tranchant, ouais, c'est des larmes logées au fond du cœur, ça fait hyper mal. Parler de ce livre comme étant un livre féministe est trop réducteur. C'est un livre sur l'intime de Baptiste, sur ce garçon en lui, et puis c'est un livre qui parle de la vie, tout simplement, ouais, de la vie. Et c'est un bouquin qui m'a bouleversée, ouais, qui m'a malmenée. Je me suis reconnue dans plein de citations, plein de choses, plein de situations. Et moi, je vous le conseille vivement. Il y a énormément de sensibilité et énormément d'émotions dans ce livre. Ensuite, je vais vous parler d'une trilogie, mais je vais vous parler plutôt de son dernier. Donc, je vais vous parler de 6 versions. Et du dernier, c'est Le disparu du Wiltshire. Donc, un petit garçon a disparu. Il, euh, il est dans une famille dysfonctionnelle. Sa mère se drogue et boit, et puis son père est toujours travaille tout le temps. Et puis un soir, son père vient le rechercher pour le réveillon de Noël, et il s'arrête au bord de la forêt parce que son moteur ne va plus. Il soulève le capot, et le temps qu'il rabaisse le capot, le petit garçon a disparu de son maxi-cosy. 6 versions, c'est un podcast de Scott King. Scott King, 6 versions, 6 vérités et 6 témoins. Euh, et on va détricoter l'histoire, on va écouter. Moi, les trois, hein, j'ai adoré les trois. Ce sont des coups de cœur. Celui-ci, la fin est surprenante. J'ai adoré les trois parce que c'est hyper novateur. Il sort des codes du thriller. J'ai adoré. Il bouscule tout ce que l'on sait. Il va ressortir un cold case qui s'est passé il y a 30 ans plus tôt. Il va interroger les personnes présentes à ce moment-là.
Et il va falloir, on aura des interrogations, on aura pas forcément de jugement, mais il va falloir suivre les faits et au fur et à mesure, on va essayer de découvrir s'il est possible de résoudre ce cold case. Mais je l'ai trouvé vachement... moi j'aime beaucoup, on parle de manipulation, de personnages toxiques. Il y a une tension qui monte tout en écoutant le podcast. Il y a une tension qui monte, qui est crescendo. Et, et quand on arrive en finale, c'est hyper surprenant. Je ne l'ai pas vu arriver, c'est hyper addictif. Les personnages ont une psychologie finement traitée. Scott King, donc Matt Velozewski, leur donne de l'épaisseur dans leur complexité et j'ai beaucoup aimé. C'est un roman, ce sont des romans courts, fluides, c'est addictif, sans temps mort, c'est judicieux, c'est dynamique. Il n'y a pas besoin d'hémoglobine, il suffit d'écouter et pour cette histoire, elle est hyper malaisante et malgré tout très captivante. Je vous le conseille fortement. Moi, je vous dirais qu'il faudrait lire le premier. Donc, 6 versions, Les Orphelins du Mont Scarclos. Là, ici, on parle de la disparition d'un adolescent que l'on n'a jamais retrouvé. Ici, la tuerie MacLeod, on parle d'une jeune femme, d'une adolescente qui a massacré sa famille. Donc, on sait que c'est elle qui a massacré sa famille, sauf qu'on va essayer de savoir pourquoi. Et le troisième et dernier qui est sorti en octobre, qui est, lisez-le, il est génial. Ensuite, je vais vous parler d'un bouquin de la rentrée littéraire, c'est Veiller sur elle, de Jean-Baptiste Andréa. Déjà, j'adore la couverture. J'aime beaucoup, j'adore la couverture. Ce livre, c'est plus une rencontre. Pour moi, je n'ai jamais lu Jean-Baptiste Andréa. Donc, pour moi, c'est plus une rencontre. C'est une rencontre avec l'écriture, avec un auteur. C'est une rencontre avec une histoire. Et puis, deux gamins qui resteront gravés, Mimo et Viola. Mimo a un don, celui de la sculpture. C'est un don que son père lui a donné. Son père est mort lors de la guerre. Mimo et Viola habitent dans le village de Pietra d'Alba. C'est une petite ville hors du temps italienne. C'est une petite ville hors du temps. C'est une petite ville italienne qui est située dans le Piémont. Donc, Mimo va rencontrer Viola un soir au bord du cimetière. Et Viola, c'est Viola Orsini qui fait partie d'une famille bourgeoise alors que Mimo est un miséreux. Et Viola, elle a un feu incandescent qui brûle d'intelligence. C'est un petit animal de foire pour ses parents qui l'exhibe parce que c'est une gamine qui lit de tout, qui apprend de tout, qui en avance sur son temps. C'est une gamine qui prêche la liberté et le droit à l'éducation pour les filles, alors que dans cette Italie de 1930-1940, les femmes doivent rester à leur place, encore plus dans la bourgeoisie, où elles ne sont là que pour aimer un homme, lui faire des enfants et veiller sur la vie de la famille. C'est Mimo et Viola, c'est deux jumeaux cosmiques, deux gamins qui ont une anormalité. Donc Viola qui est très forte intellectuellement, qui est
qui est en avance sur son temps, qui n'est pas à l'époque qu'il faudrait. Et puis Mimo, c'est un sculpteur, un petit gamin qui a également une anormalité parce qu'il est nain. Mimo et Viola vont avoir une amitié encore plus forte que l'amour. Ils vont s'aimer, ils vont se... Mais s'aimer, il n'y a rien de sexuel, c'est ouais, bien au-delà de l'amour, quelque chose de très fort. Ils vont se supporter, se porter, et chacun est dans l'autre. Ils, moi, ce roman, pour moi, c'est une grande fresque romanesque, historique. On entend les bottes du fascisme qui monte. C'est la famille Orsini cette bourgeoisie qui va là où le vent les porte, là où ils arrivent ouais, à se faire une place. Pour moi, c'est un grand livre, c'est ouais, c'est hors du temps, c'est un séisme émotionnel. Jean-Baptiste Andréa, il touche au sentiment, il touche à la violence des hommes, en toile de fond, fascisme, Mussolini. Et puis, ce livre, c'est un moine qui n'en est pas un, qui raconte son histoire. C'est le secret de cet homme, Michelangelo Vitalia, qui raconte son secret, sa pietà. On parle aussi dans ce livre du temps qui passe, de la vie qui fuit. C'est deux enfants inoubliables. Et puis, on a également la Pietra d'Alba, qui est un personnage ouais, qui est un personnage important aussi de l'histoire. C'est un village qui semble s'être arrêté dans le temps. Euh, c'est beau, c'est un amour pur, ouais, c'est beaucoup d'émotions, c'est la vie en fait. Et puis ces deux gamins ouais, qui resteront ancrés, qui portent ce bouquin, et j'ai trouvé ce livre magnifique, beaucoup d'émotions. J'ai fini pour les romans adultes. Je vais vous parler du vélo de Sergio. C'est un bouquin enfant. C'est de Maribeth Boltz et de Enzo pour les dessins, qui sont très très beaux. C'est assez suranné, un peu vintage. C'est les éditions 2. Donc c'est un petit garçon bien triste parce qu'il n'a pas de vélo, alors que tous ses copains en ont. C'est un petit garçon qui fait partie d'une famille qui a très peu de moyens. Il va faire les courses à l'épicerie du coin pour ses parents, et il y a une vieille dame devant lui et qui perd un billet de 100 $. Il va le ramasser et il va le mettre dans la poche et s'enfuir comme un voleur. Robin ne dit rien. Il est entre rendre l'argent ou acheter le vélo, c'est un cruel dilemme pour un si jeune garçon. Mais en même temps, moi, j'ai adoré les thèmes abordés, les difficultés financières enfin, que l'on rencontre, puis le poids de la culpabilité du petit Robin, et le choix entre être honnête, avoir la franchise, ou bien ne rien dire et s'acheter ce vélo. C'est compliqué pour un petit garçon qui voit les autres avoir tout ce qu'ils veulent, et lui qui n'a pas, dont les parents n'ont pas les moyens. J'ai trouvé ça très beau et très intéressant, à la fois triste aussi. C'est vu par les yeux, le prisme du petit,
Et ouais, moi j'ai aimé les valeurs abordées, l'amour du foyer, le- l'honnêteté, et puis le graphisme, le graphique qui est magnifique, l'album qui est attendrissant. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ce bouquin à lire pour vos enfants, ouais, de 3 à 6 ans. 6 ans, ils comprendront mieux. Mais moi, c'est de belles valeurs, un bel album à offrir, à s'offrir. C'est très joli. Et puis, je vais vous parler de Ours, Baleine et nous. C'est un album enfant également. C'est une fable écologique. C'est la place que nous, les humains, nous laissons à l'espèce animale. Euh, c'est une place qui se réduit à peau de chagrin parce que nous pensons que la Terre nous appartient. Ce n'est pas le cas. C'est la Terre que l'on abîme, le réchauffement climatique, c'est l'urgence. C'est une thématique qui est vraiment actuelle. C'est tous les animaux de la Terre, hein, les hommes, la place que nous leur laissons, qui est très peu. J'aime beaucoup le graphique, qui est très intéressant. C'est tous ces animaux, ça fait du monde, mais nous aussi, nous prenons de la place. Si on serre un peu, on arrivera à vivre avec. Pour moi, c'est un coup de cœur, et pour l'illustration, pour les couleurs délicates aussi, et pour la fable écologique. Il n'y a rien de moralisateur, c'est juste une constatation. Donc pareil, c'est chez à demi-mot. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre pour les petits et il est très intéressant. Maintenant, je vais vous dire un peu ce que je lis actuellement. Je lis 2 bouquins. Je lis le prochain Maxime Chatham, Luxe de chez Albin Michel, que j'ai reçu. Je ne peux pas trop en parler parce que j'en suis pas assez loin. Mais l'auteur installe bien ses personnages. On va les découvrir. J'aime beaucoup, euh, ouais, j'aime beaucoup sa façon de nous les présenter, leur sensibilité, ouais, leurs sentiments, leur vie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la façon dont il part. Euh, Ça va prendre un tournant qui peut me plaire. Donc je vous en parlerai la prochaine fois. Et puis je lis aussi Stephen King avec Marche ou crève, que je ne connaissais pas du tout. Je ne l'ai même pas lu il y a de cela très longtemps. Donc pareil, je suis à la page 103. Je ne peux pas trop en parler. Il y a juste, je sais qu'on marche, on marche, on marche, on marche. Ouais, pour l'instant, je ne sais pas trop où il veut aller, même si à la fin, il n'en restera qu'un, je pense. Mais faut-il gagner son ticket? C'est une marche qui va coûter cher. C'est hyper intéressant, c'est vrai que je ne connaissais pas et j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous en parlerai la prochaine fois, ainsi que des bouquins enfants. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end et je vous dis, j'espère à bientôt. Je mets en barre d'infos mon Insta et bah, abonnez-vous. Et si ça vous plaît, ou si vous avez des conseils, ou si vous voulez parler des lectures que j'ai faites, que vous avez faites également, si vous avez aimé ou pas. Et puis voilà, sur ce, ciao!